Politique encore avec cette fois Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous, Shavuot Tous les Tov. lundis, Shavuot Tov. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, 24 heures ou presque nous séparent désormais du discours de politique générale de François Bayrou. Et c'est l'avenir de la réforme des retraites qui est au cœur des discussions. Le Premier ministre est prêt, semble-t-il, assez loin pour convaincre les socialistes, voire les écologistes, de ne pas le censurer avec un mot qui revient beaucoup, Alexis, celui de suspension. Oui, celui de suspension et celui aussi de lâchage de l'Est, si l'on veut, sur l'âge de départ légal. Vous savez que c'était 64 ans et nous serions dans des hypothèses d'une évocation, peut-être dès demain, peut-être dans les jours qui suivent, par le Premier ministre, d'un âge qui serait prorogé à 63 ans. Vous reculez, si vous voulez, à 63 ans. Tout ceci constitue effectivement des axes de négociation, de compromis raisonnables avec des forces républicaines, notamment de gauche. Vous avez raison de faire allusion au socialisme, mais c'est vrai qu'il y a des communistes ou des verts qui sont même ouverts à cela et qui trouveraient là réponse à un certain nombre de leurs interrogations, mais aussi de leurs demandes depuis la nomination du précédent gouvernement, du précédent gouvernement de Michel Barnier, qui lui, en revanche, en raison sans doute des engagements qu'il avait pris auprès d'Emmanuel Macron, n'a pas pu accéder à cette demande. Cette demande apparaît, en tout cas, dans les analyses qui sont développées aujourd'hui dans les différents cercles gouvernementaux autour de François Bayrou, autour d'autres ministres, comme étant, je résume, ce que François Patria, qui est le sénateur et qui est le chef de file de la République en marche, de Renaissance au Sénat, apparaît en tout cas comme une sorte d'assurance survie pour ce nouvel attelage gouvernemental. On verra ce qui va en sortir, mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans une détermination de François Bayrou, qui montre des qualités d'ailleurs, si vous voulez, de négociateur, d'habile négociateur, à tracer un chemin de compromis avec les forces qui ne veulent pas que l'instabilité prévale. Il s'agit de cela. Plus habile encore que Michel Barnier? Alors, Michel Barnier était, si vous voulez, sur une base où on ne connaît pas l'ensemble de ses discussions avec le président de la République, mais on peut imaginer que sur ces sujets sensibles, qui sont des sujets sociaux, l'âge de départ à la retraite, la part de l'investissement de la puissance publique, le fameux quoi qu'il en coûte, etc., il y avait probablement plus de barrières inspirées, j'allais dire, par une philosophie économique libérale, et il n'a pas pu s'en émanciper pour tendre la main à cette partie de la gauche qui n'est pas réconciliable, pour le coup, avec la France insoumise, mais qui souhaite justement dessiner un chemin de compromis social-démocrate ou social-libéral, on l'appelle comme on veut, qui est un compromis de gouvernement raisonnable, sans pour autant entrer dans le gouvernement de François Bayrou. Mais on va probablement, dans les heures qui viennent, à la faveur du discours de politique générale de François Bayrou, vers quelque chose comme cela, vers un accord, qui est un accord évidemment provisoire, mais qui permettra au gouvernement de ne pas tomber sous le coup d'une censure qui serait votée par le Parti socialiste. Je pense que nous ne sommes plus dans cette configuration. Le premier secrétaire du Parti socialiste est à la une aujourd'hui du quotidien Libération. Nous voulons arracher des concessions pour les Français, assure Olivier Faure. Les socialistes sont revenus au centre du jeu? Alors aujourd'hui, oui. C'est évidemment ce qu'on peut appeler la gauche républicaine, la gauche sociale-libérale, la gauche modérée, la gauche de gouvernement, comme on veut, qui comporte d'ailleurs quelques éléments issus également des écologistes et des communistes. C'est eux qui sont un petit peu les arbitres des élégances dans le processus que nous allons vivre cette semaine. C'est eux qui tiennent en quelque sorte entre leurs mains, et c'est la raison pour laquelle François Bayrou négocie tellement avec eux, l'avenir de ce gouvernement. Mais l'on voit qu'effectivement, l'attitude du nouveau locataire de Matignon, à leur égard, n'est pas comparable à l'attitude de Michel Barnier, qui est un homme éminemment respectable et qui n'avait pas fait de gestes particuliers. Là, François Bayrou, dans le cadre qui lui est imparti, essaye de multiplier les gestes, sinon d'apaisement, du moins de concession, sur des choses qui sont importantes aux sociaux-libéraux. Et je vous rappelle qu'il y a un précédent. Il y avait Bernard Cazeneuve qui avait annoncé la couleur à Emmanuel Macron, lorsqu'Emmanuel Macron songeait à lui éventuellement pour le poste. C'était sa condition première. Voilà, il songeait aussi à l'âge de 63 ans, probablement. Et ça avait coincé. Donc nous sommes probablement, de ce point de vue-là, dans un contexte légèrement différent, où un certain nombre de tabous de la rentrée, on va dire de septembre, ne sont plus autant des tabous et permettent donc, en
quelque sorte une marge de manœuvre, une latitude de négociation supplémentaire à l'habile François Bayrou. Pour autant, tous les socialistes avancent unis, Alexis, derrière Olivier Faure? Non, probablement pas, si vous voulez. Il y a au sein même du Parti socialiste, comme nous le disions, si vous voulez, récemment dans une chronique, il y a des partis socialistes irréconciliables au sein même de la vieille maison, au sein même de l'ex-rue de Solferino. Cela, évidemment, Olivier Faure le sait, son entourage immédiat, Patrick Caner, des gens comme ça, ou Boris Vallaud le savent très bien. Mais justement, comme ils sont entrés dans une relation, disons, rapprochée, de dialogue rapproché avec François Bayrou, ils estiment que c'est aussi de leur devoir de responsabilité de faire un peu monter les enchères, bien sûr, pour favoriser, j'allais dire, leurs idées sociales, social-démocrates, mais peut-être, effectivement, de ne plus être dans une optique de censure systématique, main dans la main avec LFI. Donc, ils représentent plutôt aujourd'hui l'aile du Parti socialiste, avec François Hollande, d'ailleurs, c'est une évidence, qui ne souhaite pas s'associer à nouveau avec la France insoumise dans un vote de censure par principe d'un gouvernement qui n'a pas encore totalement fait ses preuves, mais qui, pour l'instant, là je me place de leur point de vue, essaye le plus possible de se montrer compréhensif à l'égard de leurs exigences minimales. Alexis, les écologistes se montrent plus intransigeants que les socialistes. Oui. Ils exigent non seulement une abrogation et pas seulement une suspension de la réforme des retraites, mais aussi le déblocage de 7 milliards d'euros pour l'environnement et la non-remise en cause du droit du sol à Mayotte. Oui. Ça risque d'être plus difficile d'obtenir dans ces conditions le soutien des troupes de Marine Tondelier. Alors si on évoque Mayotte juste à l'instant, il y a les lois que présente aujourd'hui, puis la deuxième loi ensuite que présentera le ministre d'État chargé des Outre-mer Manuel Valls. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'une remise en cause complète du droit du sol, en tout cas pour aucun membre de l'exécutif. Mais en revanche, il s'agit plutôt d'aller vers une conditionnalité de l'exercice du droit du sol. Donc c'est vrai que si les écologistes dénoncent une suppression du droit du sol à Mayotte, ils sont dans l'excès. Ça ne correspond pas à ce qui va être fait par le gouvernement. Le gouvernement veut simplement stabiliser la situation sur l'île, qui a été très éprouvée par les 2 cyclones successifs qu'elle a subis, en évitant que l'immigration massive, qui est une réalité, on ne peut pas la nier, soit un facteur de déstabilisation sociale profonde, et même aussi en termes policiers, avec la criminalité qui s'ensuit, des écosystèmes, j'allais dire sociaux, sur cette île qui est un département français. Merci beaucoup. Merci à vous. Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Et la suite au prochain numéro, c'est-à-dire demain. Absolument. Bon après-midi. À vous aussi.